Bonjour à tous, vous êtes sur Banque des Territoires, la radio. Nous allons nous intéresser à l'innovation au sein de la direction des prêts de la Banque des Territoires. Vous allez découvrir les solutions mises en place et utilisées pour gagner en efficacité, pertinence et réactivité. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. Hakim Lalou, bonjour. Bonjour Marie-Hélène, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes responsable des objectifs stratégiques auprès du directeur des prêts et Data Owner. Également avec nous Jean-Christophe Bernigaud. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes responsable du pôle data de la direction des prêts. La direction des prêts de la Banque des Territoires joue un rôle important dans le financement, notamment du logement social, on le sait bien. La direction des prêts porte l'innovation au service des clients et de ses collaborateurs grâce à ses solutions de pointe en matière de data et d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi dans votre activité travaillez-vous concrètement sur ces sujets de data ? Bien, écoutez, Marie-Hélène, c'est vrai que la data pour la direction des prêts, et puis on va chercher dans les prochaines minutes à surtout être le moins galvaudé possible, mais la data pour la direction des prêts, c'est vraiment du concret. Ça sera probablement un peu le fil rouge de notre intervention avec Jean-Christophe, c'est du concret, du massif et de l'innovation au service de l'opérationnel et de nos clients. En l'occurrence, je pense vraiment que c'est la nature même de nos activités qui nous y conduit assez naturellement. Ce sont 192 milliards d'euros de prêts que nous gérons, 150 milliards d'euros uniquement pour les bailleurs sociaux. On fait donc face à des clients d'importance et qui ont des attentes fortes, et ça se comprend. Chaque année, on produit 15 milliards d'euros de prêts nouveaux. Donc, on fait face à des dynamiques fortes de marché, vous le savez, dans un contexte concurrentiel et plus globalement face à des taux de marché que l'on connaît. Et donc, nous avons la nécessité de suivre en temps réel notre activité. C'était le chiffre que j'ai indiqué. Un mois pour nous, c'est en gros 1 milliard de production de prêts. Donc, l'activité prêteur, elle est industrielle, en volume, mais elle l'est également en données. Et en documents non structurés que l'on traite, c'est 10 000 prêts par an, 40 000 pièces justificatives par an qu'il s'agit de traiter et analyser, par exemple pour nos contrôles de premier et deuxième niveau, avec les coûts humains et le temps dédié que cela implique. Effectivement, c'est des très gros volumes de données. Du coup, en quoi la data est essentielle pour vous ? La data, elle est essentielle, notamment pour le pilotage et la performance opérationnelle de nos activités. On parlait des volumes, et donc savoir ce qui se passe, notamment grâce à notre BO diapason qui est axial en la matière. Donc pilotage et performance opérationnelle. C'est également essentiel pour le pilotage stratégique, pour éclairer nos décideurs. Je pense notamment au directeur des prêts, Costa Castrinidis, ou Olivier Sichel, qui est à la tête de la Banque des Territoires. Et puis c'est également essentiel pour être en capacité de prévoir dans le contexte que j'évoquais. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, pour le coup, c'est vraiment le métier des élus, mais prévoir, c'est le nôtre. Et donc, c'est nécessaire de prévoir pour savoir et accompagner au mieux les politiques publiques sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous participons à financer pour nous adapter continuellement aux dynamiques. Donc, la data, c'est du concret sur le plan commercial, sur le plan stratégique, pour notre performance opérationnelle, et puis au-delà de ça, pour offrir de la valeur à nos clients. Effectivement, puisque mieux on connaît son client, on peut lui proposer des offres adaptées. C'est exactement ce que permet la data pour vous, Jean-Christophe ? Oui, la data, un sujet central pour notre activité, c'est déployer les prêts de la Banque des Territoires, qui est aussi un objectif de politique publique. Donc pour cela, nous avons besoin de cibler les besoins des clients, et pour réaliser cet objectif, nous utilisons la data afin d'accompagner au mieux leurs décisions d'investissement. Pour ça, nous avons choisi de développer en interne toute une série d'outils justement pour répondre à ces besoins très spécifiques. D'accord, alors des outils innovants, quels sont-ils ? Vous pouvez nous les citer ? Alors, nous utilisons l'intelligence artificielle qui a connu un formidable développement depuis un peu plus de 5 ans, le text mining, le web scrapping également. D'accord, ok. Alors des termes des termes anglais. Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes, Jean-Christophe ? Vous pouvez nous expliquer assez simplement ? Alors derrière ces termes se cachent des actions et des buts très concrets. L'intelligence artificielle, nous l'utilisons pour l'analyse d'images et du texte. Donc dans ce domaine, nous avons eu des avancées très récentes avec tout ce qui est réseau de neurones et deep learning qui permettent de construire aujourd'hui des modèles particulièrement efficaces. Par exemple, ça permet de détecter une zone sur une image ou encore analyser la structure d'un texte.
D'accord. Le text mining, c'est un ensemble de techniques qui permet d'extraire des informations pertinentes dans un document texte. Par exemple, pour illustrer, on peut donner l'exemple d'une carte d'identité que vous photographiez avant de la déposer dans un site. Vous donnez donc une image au site internet et en faisant tourner des algorithmes, on va sortir automatiquement le nom, le prénom et la date de naissance. Donc on est typiquement sur une idée de transformation d'une donnée non structurée en donnée structurée. D'accord. Enfin, et le web scraping, du coup, en dernier? Et le web scraping, ça permet de récupérer de manière automatique et massive toute une série d'informations sur Internet, typiquement par exemple pour les text minés par la suite. Alors, c'est quoi les finalités opérationnelles de ces dispositifs, Hakim ? Écoutez, les finalités, elles sont nombreuses. Je vais essayer de me limiter. Vous savez, Marie-Hélène, si vous me lancez, je pourrais en parler des jours. Donc, ah oui, mais malheureusement, à moins que les internautes aient du temps devant eux, là, malheureusement, on va être assez limité. Je vais essayer de me contraindre, mais pour ne prendre que quelques cas représentatifs de l'action de la direction des prêts de la Banque des Territoires en matière de data. Voilà, Jean-Christophe parlait de web scrapping. Tous nos prêts doivent bénéficier d'une garantie accordée par une collectivité, garantie qu'elle accorde sur la base d'une délibération de son conseil qui est habilité, et le cas échéant, cela fait l'objet d'une information publique, la République, la Respublica. Donc nos clients, comme nous, allons donc régulièrement vérifier sur le net si ces délibérations de garantie ont été publiées ou pas. C'est la vraie vie, en général, elles le sont pas, donc on y revient, et donc c'est très fortement consommateur de temps pour nos clients et comme pour nous. Et c'est un enjeu qui est essentiel dans notre activité de prêt. Donc en couplant le web scrapping et text mining, on va chercher automatiquement sur le net ces délibérations de garantie, on les screen, on les analyse, et donc on peut permettre de faire gagner du temps à nos équipes et à nos clients. Et puis en supplément, en les analysant, on peut avoir une vision des offres de marché et leurs caractéristiques. Donc clairement, l'objectif, c'est le gain de temps. Absolument. L'objectif, c'est d'une part le gain de temps et d'autre part avoir une visibilité globale. Donc c'est l'objectif actuellement, c'est de tapisser, si vous voulez, progressivement le territoire pour apporter notamment à nos directions régionales une vision temps réel des offres de marché, apporter cette information gratuitement à nos clients avec l'ensemble des gains que cela emporte et puis en corollaire adapter un peu notre offre en conséquence. Alors, vous parliez de nombreuses finalités, Hakim. Alors, comme je vous le dis, on n'a pas forcément le temps de parler de toutes, mais peut-être un autre cas nous présenter rapidement. Pour prendre un autre axe sur lequel nous sommes très actifs, la direction des prêts est force de proposition en matière de big data géographique sur un sujet qui est emblématique du plan de relance, la rénovation thermique des bâtiments publics. Nous avons récemment d'ailleurs déployé en interne sur notre plateforme Data en partage le dispositif, son petit nom, c'est PrioRéno. Alors PrioRéno, c'est quoi ? Très concret encore une fois, nous proposons aux décideurs locaux des financements pour la rénovation thermique de leur parc. Et force est de constater eh bien que pour de nombreux décideurs locaux, notamment pour les petites collectivités, ils manquent de connaissances sur leur parc, sur son état, et c'est nécessaire pour prendre les décisions de rénover. Quel bâtiment au sein de mon parc avant de parler de financement. Et donc par des croisements et traitements massifs, on parle de plus de 2000 gigas de données qui sont traitées. Nous apportons une vision à chaque collectivité du territoire et on peut l'éclairer, on lui apporter des éclairages sur sa consommation, sur les usages des bâtiments. Et donc nous mettons à disposition de ces collectivités gratuitement une priorisation indicative des études de rénovation au bâtiment à lancer en priorité. Bon, les autres sujets sont nombreux, mais peut-être que Jean-Christophe, tu pourrais, pour conclure, nous parler un peu d'IA et justement de text mining. Alors oui, on a développé et mis sur la plateforme de la Banque des Territoires un outil text mining pour la demande de prêt. Donc cet outil permet nos clients de déposer un agrément et l'outil peut pré-remplir leur demande. Donc ce dispositif a été déployé l'année dernière sur la Banque des Territoires. Nous avons travaillé avec plus de 36 bailleurs sociaux qui représentent environ 1 million de logements dans le cadre d'une expérimentation afin d'avoir leur retour sur ce service. On a pu constater lors de leur retour que pour eux c'était un gain de temps important. Certains nous ont dit que leur demande de prêt passait de 1 heure à une demi-heure. Et nous allons continuer à déployer ce type d'outils sur d'autres pièces qui sont demandées dans le cadre du parcours de prêt, comme les diagnostics de performance énergétique, les audits énergétiques par exemple.
D'accord, donc le text mining, pour résumer, ça fait gagner du temps. Quoi d'autre, Jean-Christophe ? Alors, c'est un gain de temps, donc c'est déjà extrêmement important parce que ça participe à l'efficacité opérationnelle. Ça permet aussi d'améliorer la qualité de la donnée en réduisant les risques d'erreurs lorsqu'on saisit des identifiants. On peut confondre assez rapidement un et un i. Et enfin, ça ouvre toute une perspective d'offres pour nos clients en exploitant toutes ces données contenues dans des documents qui ne sont pas structurés, mais qui pourraient nous permettre de développer à l'avenir d'autres services innovants. D'accord, et puis c'est important, rapport à la concurrence bien évidemment. Alors ce suivi de la concurrence, pour mieux adresser les clients concrètement, quel type d'informations du coup vous allez surveiller, qu'est-ce que vous en faites et en quoi cela sert le business de la Banque des Territoires ? Alors le business de la Banque des Territoires peut évoluer très rapidement. En 2017, on était à 17 milliards d'euros de prêts signés pour plus que 13 milliards d'euros l'année dernière. Donc on a besoin d'analyser ces dynamiques. Hakim parlait de tout le travail qu'on fait sur les garanties, donc qui sont les garanties pour les logements sociaux, qui sont publiées par les collectivités sur Internet. Avec le web scrapping et le text mining, nous pouvons suivre l'offre de marché de manière massive pour pouvoir identifier pour l'ensemble de nos clients quels sont les prêts qui sont faits, à quel taux. Et ça nous a permis d'ailleurs de constater que l'offre de prêt à taux fixe de la Banque des Territoires était tout à fait compétitive. Alors, il y a effectivement beaucoup de choses à surveiller. On comprend les enjeux stratégiques pour vous, évidemment. De quel volume d'informations parlons-nous, Hakim ? Bien, on le voit effectivement, les enjeux autour de ce type d'approche data innovante, c'est stratégique pour nous et les volumétries sont massives. En se consacrant à nos 25 plus gros garants, là, ce qu'on a d'ores et déjà récupéré et traité, ce sont 300 000 délibérations. Mais pour être exhaustive, on va devoir scraper les délibérations sur près de 10 000 garants. Alors bien évidemment, tous n'ont pas la même amplitude de garantie, mais donc in fine, ce sont plusieurs dizaines de millions de délibérations et de documents que nous allons récupérer, que nous allons traiter. Donc la perspective, elle est belle et nous développons des algos de généralisation que nous allons déployer pour un service opérationnel. Sa couverture sera progressivement élargie et ce déploiement, c'est d'ici la fin de cette année. Autant dire en fait dès demain, quoi. Alors du coup, les autres déclinaisons envisageables pour vous ? Les autres déclinaisons envisageables, elles sont nombreuses. On évoquait tout à l'heure le couplage du web scrapping et text mining pour les délibérations de garantie, mais on fait exactement la même chose pour les mises en concurrence qui sont disponibles sur le bulletin officiel des mises en concurrence, le BOMP. On suit donc les collectivités qui sont actives sur des sujets que l'on peut accompagner et que nous pouvons prioritairement accompagner en leur proposant nos financements d'intérêt général qui sont déployés dans le cadre du plan de relance. Ce dispositif, il est d'ores et déjà déployé en interne et c'est chaque mois 10 000 mises en concurrence qu'on analyse automatiquement, que l'on suit en fonction de nos besoins. On fait exactement la même chose sur le journal officiel. Autre exemple concret, suivre les communes qui ont été déclarées en catastrophe naturelle pour leur proposer, parce qu'elles sont éligibles, au prêt CatNat. Il faut être actif en plus dans ces moments-là, donc on comprend l'importance. Absolument, on est à leur disposition et donc gagner le plus de temps possible pour leur apporter des solutions concrètes pour les aider dans des situations qui sont pas évidentes. Et puis en allant au-delà, on parlait tout à l'heure de la rénovation thermique, typiquement avec le même type de techno, on peut récupérer en flux automatiquement des données importantes en matière par exemple de consommation énergétique des collectivités pour le dispositif Prioréno et ainsi proposer une analyse de qualité. J'en reste là, mais vous voyez en fait les déclinaisons envisageables, elles sont nombreuses, mais toujours avec une finalité, c'est mieux adresser nos clients et leur offrir des services à valeur ajoutée. Oui, et très réactif du coup. Alors au niveau des directions régionales et face effectivement au volume d'offres nouvelles, vous indiquez également pouvoir les aider opérationnellement à mieux identifier les prospects à potentiel et les aider à mieux les adresser. En quoi est-ce le cas et de quel horizon temporel parlons-nous ? Alors, Hakim parlait à l'instant de l'utilisation de BOMP.
pour le suivi des collectivités et de leurs projets. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en expérimentation avec les directions régionales. Actuellement, nous échangeons avec elles pour affiner les derniers points, remonter les dernières informations nécessaires. Et l'objectif, ça va être de déployer ce deux dispositifs pour l'ensemble des DR dès cet été. Alors, un autre sujet important, c'est les ponts, mais c'est Hakim qui en parlera très bien. Merci Jean-Christophe. Oui, effectivement, on travaille également sur les ponts. Bon, on a tous en mémoire le terrible drame du pont de Gênes. En France, le parc de ponts, c'est à peu près 300 000 ponts, 10 à 15% qui présentent un certain niveau de risque, donc de l'ordre de 30 à 45 000 ponts qui pourraient bénéficier d'une rénovation plus ou moins importante. C'est donc un sujet important de politique publique et de sécurité, et c'est un sujet à adresser, comme le confirme, voilà, juste pour faire écho, la place dédiée à la rénovation des ponts dans le cadre du plan de relance de 2000 milliards d'euros sur les infras qui a été annoncé par Joe Biden il y a quelques jours. Donc voilà, c'est un sujet important. Et comme pour la rénovation thermique, c'est les mêmes raisonnements finalement, notamment les petites et moyennes collectivités qui en ont la responsabilité ont, il faut le constater, une connaissance limitée de leur parc et a fortiori de son état. Et donc nous travaillons donc actuellement en co-construction et en expérimentation sur un dispositif data qui est très innovant avec la société experte Oxand et 3 directions régionales que je salue d'ailleurs, la DR Grand Est, Occitanie et Bretagne. Et donc avec cet outil, les collectivités auront une vision sur les ouvrages de leur parc, 2, une préqualification indicative de l'état de chaque pont, et 3, une projection dans le temps de son état en fonction des investissements réalisés de rénovation. Et donc, sur cette base, les collectivités pourront prendre les arbitrages, puis si elles le souhaitent, bien évidemment, on sera à disposition pour les financer. Donc on le voit, c'est un sujet à fort potentiel et c'est un sujet de sécurité publique. Tout à fait. Et vous parliez donc là, c'est les ponts, mais vous parlez aussi, on en a déjà parlé un peu avant, de la rénovation thermique des bâtiments publics. Ça aussi, c'est une des priorités de la Banque des Territoires. Absolument. Avec le dispositif Priorino, c'est aujourd'hui mis à disposition des collectivités par nos directions régionales et ça sera déployé pour elles sur la plateforme Banque des Territoires au second semestre. On a déjà une dizaine de collectivités sur l'étape d'après qui ont validé le principe d'y avoir recours avec cette fois-ci utilisation de leurs données réelles de consommation obtenues grâce à un partenariat dédié avec Enedis. Et donc nous sommes convaincus que l'intérêt des collectivités pour ce dispositif sera important et on espère participer à aider leur prise de décision. Peut-être simplement pour synthétiser finalement, ces approches innovantes autour de la data, c'est un formidable matériau de démarche commerciale pour engager le dialogue. Point numéro 1, mais c'est surtout, on l'espère, un formidable matériau pour faciliter la décision des collectivités qui en auraient besoin pour avancer. C'est une prise de conscience finalement aussi, ça aide à ça. Absolument, absolument. Et c'est finalement cet objectif global, c'est être en capacité d'apporter aux collectivités du matériau dont elles ne disposent pas toujours sur leur propre parc et faciliter leur prise de décision. Et ça, c'est fondamental dans le cadre de l'évolution stratégique de notre positionnement, de l'offre de la Banque des Territoires vis-à-vis des collectivités. C'est fondamental. Alors, comme on le sait qu'en bonne compagnie, le temps passe vite, il nous reste 2 minutes pour 2 questions. Jean-Christophe, quel est l'avantage pour les clients de la Banque des Territoires ? Alors, on peut donner 2 grands axes pour l'avantage pour les clients de la Banque des Territoires. Le premier, c'est vraiment simplifier l'efficacité opérationnelle, améliorer l'efficacité opérationnelle en simplifiant au maximum les processus. Donc typiquement le text mining qui va permettre de remplir automatiquement des documents, fiabiliser les données. Le deuxième axe, c'est à apporter le maximum d'informations stratégiques à nos clients, typiquement à travers le projet Priorino, qui nous aide à les accompagner et à cibler au mieux leurs besoins. Donc l'étape d'après ? Alors l'étape d'après, je mettrai un S à étape. Les travaux des 3 dernières années nous permettent de disposer d'un ensemble de briques techno pour lancer de très nombreux services. Et on le voit chaque mois, en fait, on lance de nouveaux services. Alors pas tous forcément grands et visibles, mais qui apportent toujours de la valeur en interne et pour les clients externes. Et donc parmi les étapes d'après, c'est notamment massifier la récupération de données avec le web scraping, text mining, pour disposer de volumes massifs de données qui sont valorisables
pour la structuration de nouvelles offres adaptées au contexte, mais également pour des services complémentaires à nos clients. Outre la récupération de ces données, c'est les valoriser, par exemple avec l'entraînement de réseaux de neurones convolutifs pour des services innovants de la Banque des Territoires. On parlait tout à l'heure des DPE, des audits énergétiques, et puis on peut aller plus loin dans le traitement des données géographiques pour la prise de décision. Je pense notamment, et c'était une réunion d'hier soir, c'est beaucoup plus prospectif, mais être en capacité de traiter des données images localisées, type un peu Google Street View, pour analyser des bâtiments et apporter de la valeur aux clients. Donc vous l'avez compris, les perspectives elles sont infinies, mais notre mission elle est très concrète, ne pas faire de la data qui soit que du show. Notre mission c'est aider nos clients, ce qui participera à favoriser notre performance et puis soutenir les volumes de financement que l'on déploie pour les territoires au service des différentes politiques publiques sur lesquelles on travaille. Voilà. Merci Hakim Lalou, merci Jean-Christophe Bernigaud pour cet échange sur les outils innovants de la direction des prêts de la Banque des Territoires qui nous aura permis de comprendre que votre mission est avant tout d'aider vos clients et que la data vous permet d'être plus performant. À bientôt sur Banque des Territoires, la radio.